respectez la qualité de votre grain. C'est le grain de cette année, il répond à la norme. Vous avez vraiment perforé le sac. Ce genre de sac standard coûte 20 pièces chacun. Ne vous inquiétez pas, nous allons collecter tous les sacs ensemble et vous payer le prix original des sacs. Ouais. C'est super, vous êtes vraiment gentil. Merci. Bien que cet endroit soit éloigné, veuillez faire attention. Qu'est-ce que ça fait, Harry? Ne te retiens pas, bois-le. C'est la première fois que je touche 20 pièces d'or. Ces 5 jours de travail rapportent plus que ce que j'ai gagné dans la première moitié de ma vie. Grâce au frère Harry. Acheter le grain des fermiers à bas prix, puis le vendre au grenier, vraiment intelligent. Sans le plan de revente global du frère Harry, nous ne serions pas là aujourd'hui. À quoi bon toute cette discussion? Allez, trinquons pour Harry. Merci, frère. Harry, la prochaine fois que tu auras une nouvelle affaire, n'oublie pas nos frères. Ouais, la prochaine fois, faisons une grande affaire. Je t'avais dit, baisse ta voix. Vous supposez vraiment que la division de sécurité est morte, n'est-ce pas? Division de sécurité. Merde, fuyons. Ça, ce n'est pas Sa Majesté Liu Fengmina? Ce jour-là, c'était eux. Ne bouge pas, tu ne peux pas t'échapper. Nous t'avons arrêté pour revente de grains et perturbation du marché. Tu as le droit de faire appel et de te défendre, mais tout ce que tu dis deviendra une preuve au tribunal. Vendre du grain. Nous ne faisons que boire ici. Tu te trompes. Mina te suit depuis plusieurs jours, et il y a beaucoup de preuves, donc tu penses vraiment que tu peux t'en sortir avec quelques mots. Laisse-moi te dire, avouer sera toléré, résister est inutile. A-t-il vraiment été découvert? L'argent est arrivé il n'y a pas longtemps. Il semble que nous avons été ciblés depuis longtemps. Je me disais bien, comment cela pouvait-il être si fluide comme ça, ce n'était vraiment pas mon illusion. Sa Majesté nous a observés depuis longtemps. Je ne veux pas utiliser la force, tu devrais revenir avec nous à la division de sécurité, ou alors. Seigneur Tish, s'il vous plaît, ayez pitié. C'est une question de richesse et de risque, et c'est juste notre malchance d'avoir été attrapés. Je suis désolé pour elle. J'espère juste que mon identité ne sera pas exposée et qu'ils ne seront pas impliqués. Celui qui s'appelle Harry, tu restes ici, j'ai quelque chose à te dire seul. Maître, n'est-ce pas approprié? Et s'il saute précipitamment par-dessus le mur? Ça ne prendra que quelques minutes, alors tu peux m'attendre au bout de la ruelle. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'adaptes à la vie à Chang'an si rapidement, mais je suis curieux pourquoi tu n'as pas envoyé de lettre à Black Iris. Sait-il mon identité? Qu'y a-t-il de surprenant? Tu es sur mon territoire, et tu veux encore me la cacher. Cependant, tu as réussi à éviter le contrôle d'identité à l'entrée. Mais tu es encore un peu imprudent, nous l'avons découvert lors de la deuxième vérification. Si tu savais déjà, pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Pourquoi m'as-tu encore laissé faire mes affaires à Chang'an, construire des routes et vendre du grain? Tu es enregistré auprès de la dynastie Han, tu es l'un des nôtres. Et depuis ton arrivée ici, tu n'as commis aucun crime. Si ce n'était pas pour revendre du grain ces derniers temps et perturber l'ordre du marché, nous ne nous serions jamais rencontrés. Ce que tu veux dire, c'est que tu penses que mon identité n'a aucune importance. Pas question. Tu es l'empereur, je suis un espion du pays ennemi, nos identités sont naturellement opposées. Va en enfer. Ou. Tu es tellement combatif. Un tempérament chaud peut te nuire. Impossible, j'ai été spécialement formé. Comment peux-tu encaisser toute ma force aussi facilement? Je pensais que tu étais un espion prudent et utile, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi insolent, et que tu oses encore me blesser. Assassiner l'empereur, combien de têtes penses-tu perdre? Mina, mets les menottes. Oui, monsieur. Après que mon identité ait été exposée, j'ai su que je ne pourrais pas m'échapper, alors j'ai fait cela inconsciemment. Je pensais que je pouvais me frayer un chemin, mais je ne m'attendais pas à ça. Sois honnête. Heureusement, ma relation avec elle est secrète, donc je ne vais pas l'impliquer dans mes ennuis. Ensuite, vérifie les personnes autour de lui, surtout mademoiselle Winnie. Toi. Comment connais-tu Winnie?
Je t'ai dit, tu es sur mon territoire, donc bien sûr, je sais tout. Mademoiselle Winnie est ta maîtresse, et tu vendais du grain pour gagner de l'argent afin de l'épouser? Non. Extérieurement, tu n'as jamais rendu publique ta relation à cause de ton identité d'espion. Qui sait si elle a été transformée en informatrice des Black Iris par toi? Jeune maître, laissez-moi faire. Non, elle ne sait pas qui je suis, et elle n'a rien à voir avec les Black Iris, ne la touchez pas, je vous en prie. Nous découvrirons si elle est innocente ou non. Mina, emmène-le. Comment as-tu pu faire une telle chose? Revendre du grain. Toi, pourquoi es-tu si stupide? Harry, où es-tu? C'est la voix de Winnie. Winnie est ici. Oui, ce n'est pas un crime grave, je veux juste te punir. Alors, j'ai contacté tes amis et ta famille pour les rassembler ici, et Winnie était naturellement parmi eux. Justement, je vais l'arrêter pour l'interroger maintenant, de toute façon, même si nous ne le faisons pas, les Black Iris pourraient la retrouver. Je suis dans les Black Iris depuis plus de 10 ans. Maintenant que je suis capturé, ils vont sûrement vérifier. Attends une seconde. Je connais beaucoup d'histoires internes des Black Iris. J'ai aussi une liste des infiltrés de longue date des Black Iris, je peux tout te dire. Peux-tu protéger Winnie? Cela dépend si tes informations sont utiles lors de la prochaine interrogation. Vous êtes enfin sorti, c'était tout ce bruit tout à l'heure? Cet espion des Black Iris a tenté d'assassiner le jeune maître, mais il a été maîtrisé. Comment ose-t-il tenter d'assassiner le jeune maître? Emmenez-le et gardez-le en détention séparée. Oui. Harry est en réalité un espion des Black Iris, j'ai entendu dire que c'est une organisation terroriste étrangère. J'ai entendu dire que leurs maîtres ont traversé les mers pour envahir Yadian, c'est terrible. Je ne m'attendais pas à ce qu'Harry soit ce genre de personne. Comment Harry peut-il être un espion? C'est forcément un malentendu. Jeune maître, je viens de te dire de ne pas lui parler seul. Et le jeune maître a également promis de protéger la maîtresse de cet espion tant qu'il lui donne des informations utiles. Si tu en attrapes un, l'ennemi peut immédiatement en installer un autre, c'est compliqué. Ce que nous devons faire, c'est contrôler la situation globale. Comment pouvons-nous faire ça? Peut-être que sa maîtresse est aussi une espionne. Je ne pense pas. La mère de Winnie était l'informatrice que nous avons implantée pour traquer les espions. Comment Winnie pourrait-elle être une espionne? Même sans la demande de Harry, nous devons protéger la mère de Winnie. D'accord. Inattendu, il y a une telle relation. Un espion aime une informatrice. Cependant, tes inquiétudes ne sont pas déraisonnables. Les cœurs humains sont imprévisibles. Nous devons prêter plus d'attention aux espions qui se cachent dans le pays. Le jeune maître a enfin retrouvé ses esprits. À quoi sert de réfléchir? Nous devons parler avec nos poings. Mina, pour les cibles que nous avons déjà découvertes, continue de suivre la politique de la loi qui ne doit pas être enfreinte. Mais juste au cas où, nous enverrons des suiveurs supplémentaires pour surveiller chaque mouvement. En outre, je vais élaborer un plan pour renforcer l'éducation idéologique dans chaque région. Je ne crois pas que notre technique de lavage de cerveau ne fonctionnera pas. D'accord, jeune maître, je vais finir ça bientôt. J'espère vraiment que cela ne se reproduira plus. En public, tu es le roi d'un pays, toute la dynastie Han doit compter sur toi. En privé, tu es celui que je préfère le plus, je ne veux pas que quoi que ce soit de risqué t'arrive. Mina montre rarement une attitude aussi féminine, on dirait quelque chose de spécial. Alors supplie-moi et je te promets que je suis sérieux à ce sujet. Je suis sérieux aussi. Oui tout, et c'est un baiser. Pousse-toi. Henri, pourquoi es-tu encore ici? Nicole a préparé quelques encas, alors nous avons mangé en attendant ton retour, puis j'ai vu quelque chose dehors, donc je suis sortie pour vérifier. Inattendu, j'ai rencontré quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Henri, arrête de parler. Oh non. Des boules de feu tombent du ciel. Écarte-toi. Attends. C'est une pluie de météores. C'est un phénomène astronomique rare qui ne se produit qu'une fois par siècle. Fais sortir tout le monde, ça pourrait disparaître dans un moment. En fait,
Cela se produit parce que nous vivons sur une planète qui traverse l'orbite d'une comète dans le ciel extérieur. Et les météorites dispersés dans ces orbites tombent dans l'atmosphère de friction de la planète à cause de la gravité, créant ainsi une pluie de météores. Bien que je ne comprenne pas ce dont parle le jeune maître, c'est tellement romantique. Depuis les confins du ciel, elles sont venues jusqu'à nous. C'est comme un invité venant de loin, parcourant un long chemin pour nous offrir cette belle vue. C'est la première fois que je vois un ciel aussi magnifique. Elles vont toujours tomber, non? Si elles frappent la maison, ce sera vraiment mauvais. Elles sont très loin de nous. Cependant, le territoire de la dynastie Han est tellement vaste, peut-être qu'il y a vraiment un endroit qui pourrait être frappé. De plus, certaines personnes ne connaissent pas bien, elles pourraient penser que c'est une catastrophe divine, donnant ainsi l'occasion aux voyous de semer la pagaille. Va au ministère des télécommunications, dis-leur de notifier les villes par télégramme que la pluie de météores est un phénomène astronomique normal. En outre, envoie des gens pour patrouiller dans les rues rapidement, fais attention aux météorites qui arrivent. Oui, monsieur. Demande au journal de publier un article scientifique sur les pluies de météores dès que possible, les informations pertinentes sur les météores sont disponibles dans la bibliothèque du journal. Le jeune maître doit trop s'inquiéter, il n'y a pas de moment de détente pour profiter tranquillement de la pluie de météores. Je devrais faire un vœu avant qu'elle ne traverse. Au fait, fais un vœu. Tout le monde écoutez-moi, dans mon pays, il y a un dicton, faire un vœu sur une étoile filante le fera forcément se réaliser, vous voulez essayer? Faites en sorte que mon vœu se réalise. Comme ça, croisez vos mains, fermez les yeux, et dites silencieusement votre vœu à une étoile filante. Comme ça. Espionner. Je me prépare, s'il vous plaît, laissez-moi être bientôt avec le jeune maître. Billy, qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Avez-vous tous fait votre vœu? Prenons quelques encas en regardant ces étoiles filantes. D'accord. C'est tellement délicieux. Météore, à météore, fais en sorte que mon vœu se réalise. Henri, tu as fait un vœu pour avoir des seins plus gros? C'est quoi ce délire? Ne dis pas de bêtises. Henri et les autres sont avec moi depuis si longtemps et sont très cultivés, mais quand ils ont vu la pluie de météores pour la première fois, ils étaient encore paniqués. Je ne sais pas ce qui va arriver aux autres. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter quand j'ai du temps libre. Le département de sécurité devrait avoir transmis mes instructions. Pourquoi est-ce que je recommence à m'inquiéter? Être un empereur, c'est tellement fatigant, il n'y a pas de moyen de s'amuser, hein. Cependant, ils ont l'air si heureux. Tout ça en vaut la peine. 2 jours plus tard. Jeune maître, vous êtes là. Vous n'avez pas pris de petit déjeuner ce matin, et vous êtes sorti comme si vous étiez poursuivi par un chien féroce. Je pensais que vous étiez allé ailleurs, mais vous voilà. Eh bien. Nicole avait peur que vous ayez faim, alors elle m'a demandé de vous apporter de la nourriture ici. Nicole est vraiment gentille. Attendez une minute. Depuis la nuit de la pluie de météores, vous avez été très occupé, mais nous n'avons clairement rien à voir avec les affaires gouvernementales. Vous êtes parti à 7 heures ce matin, il est maintenant 8h30, le plus grand bâtiment n'est pas loin de notre manoir, alors comment se fait-il que vous soyez en sueur? Et à qui est ce cheveu? Et le jeune maître n'est pas jaloux, n'est-ce pas? C'est de la laine? Rien ne peut t'effrayer. Tu te souviens que la sœur Elsa nous a demandé de l'aide avant, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, elle a pratiquement capturé la plupart des tribus dans la steppe du Sahara. Ah oui. Il y a eu un télégramme de la ville d'Ange, et Elsa a envoyé un espion pour demander notre aide. La ville d'Ange est l'une des 9 villes principales. C'est la ville la plus proche du Sahara. Elle veut vraiment que nous soutenions plus de médicaments et d'armements pour attaquer l'autre tribu pendant qu'ils sont occupés à aider après la catastrophe. Elle a promis de nous envoyer plus de minerais de fer de haute qualité, et elle a aussi amené 5000 chevaliers capturés. C'est vraiment Elsa. Donc, elle a tenu sa promesse et nous a envoyé une grande quantité de main-d'œuvre et de matériel. En plus, il y avait beaucoup de laine de haute qualité.
Cela aurait été un excellent ajout, mais une partie de la laine a été mouillée pendant le long transport et a été gravement endommagée. Les subordonnés de ma sœur étaient inquiets que s'ils vous l'apportaient directement, vous remettriez en question leur sincérité, alors ils sont venus me demander de les aider. Cela fait 2 jours que je sèche de la laine. Voilà. Je pensais que c'était autre chose. L'IA a dit qu'elle voulait vous faire une surprise, jeune maître, pouvez-vous faire semblant de ne rien savoir? S'il vous plaît. D'accord, mangez d'abord. Au fait, après-demain, je dois envoyer Leia et les autres, je n'ai pas de programme ces derniers temps. Si les messagers du Sahara sont prêts, vous pouvez me les amener directement. D'accord, je ferai les arrangements. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui, à part un rapport important. Grâce à notre réseau de télégraphe, nous avons reçu des rapports des différentes villes sur les atterrissages de météores et la vulgarisation scientifique. Maître, voulez-vous écouter? Bien sûr. D'après les informations que nous avons reçues jusqu'à présent, nous avons vraiment de la chance qu'aucune ville n'ait été touchée par des météores, et la chaîne de montagnes interdites est en bon état. Alors, vous avez immédiatement ordonné aux journaux des grandes villes de vulgariser les principes météorologiques, couplés avec notre éducation scientifique de longue date, l'effet est très bon et il n'y a aucune rumeur de catastrophe naturelle. D'après les informations, il y a beaucoup de gens sur le territoire de Yadian qui sont en émoi à cause de la peur des météores. Comparé à eux, nous sommes tellement stables. De toute façon, Yadian a été dirigé par la théologie pendant longtemps, et étant encore en conflit entre les 2 rois, c'est normal. Je veux dire que ce n'est pas normal du tout, je ne peux pas assez vous complimenter. Jeune maître, vous êtes un savant sage et un guerrier fort. Vous nous avez apporté un avenir radieux avec la science. Vous êtes l'incarnation de la science et de l'avenir. Sous votre leadership, nous réaliserons les 4 modernisations et nous dirigerons vers la prospérité. La science et la technologie sont la première force productive. Et vous me flattez. À propos, je vais demander au département de sécurité de contacter le ministère de l'Agriculture. Ceci est un nouveau type d'hybride de fruits de l'huile noire créé par le ministère des Sciences et Technologies. Il ne nécessite pas un sol de haute qualité et peut être planté dans de nombreux endroits. Je prévois de l'essayer dans la montagne cachée près de la ville de Chang'an en premier. L'inflammabilité de l'huile noire est bien meilleure que celle du bois ordinaire, que ce soit pour un dirigeable, un train à vapeur ou une voiture à vapeur. Si vous pouvez le planter autour de la ville, vous n'aurez pas à aller dans les montagnes interdites pour le récolter, ce qui économisera beaucoup de main-d'œuvre et de ressources. L'huile noire est une ressource stratégique très importante et ne doit pas être découverte par n'importe qui. En plus d'ériger une clôture et du fil barbelé autour de la forêt d'huile noire, le département de sécurité doit également être déployé pour la garder. Oui. Je m'en occupe tout de suite et je vais le faire. Ralentissez, faites attention à ne pas heurter quelqu'un. Ah, toutes les affaires gouvernementales d'aujourd'hui sont enfin terminées. C'est tôt pour finir le travail aujourd'hui, tu veux sortir et jouer? Mon cerveau est littéralement vide, je ne peux même pas penser à sortir ou non. Oh mon Dieu, j'ai tellement chaud. Tish, quelle est l'urgence? Vous n'avez pas bien discuté avec le ministère de l'Agriculture? Non, attends que je reprenne mon souffle, on en parlera plus tard. Ah! C'est tellement agréable, Tish est toujours aussi dynamique. Quand je suis allée au département de sécurité ce matin, il n'y avait rien de mal, mais qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Il est déjà automne, mais il fait encore si chaud. J'ai marché depuis le quartier général du département de sécurité, et cela m'a presque desséché. Le soleil tardif de l'automne n'est pas une blague. Ne fais pas ça la prochaine fois. Fais attention à un coup de chaleur. Tiens, prenons un peu de thé pour nous rafraîchir. Vraiment. Si gros et dodu. C'est l'organe administratif suprême. Ce n'est pas juste, j'ai clairement fait un vœu à la météorite. Qu'est-ce qui se passe? Disons-le, ce n'est pas grave, mais nous avons obtenu la liste des infiltrateurs de l'iris noir. De la bouche de Harry. Mina va rédiger un rapport officiel pour vous en collaboration avec le département du renseignement, nous avons peur que vous soyez anxieux d'attendre, alors je suis venu vous en parler en premier. C'est ça.
Vous n'avez pas besoin d'être aussi pressé. Le jeune maître a dit que faire un vœu sur une étoile filante le ferait se réaliser. Nos affaires gouvernementales sont également terminées aujourd'hui, et nous prévoyons de nous amuser un peu. Tish, tu veux te joindre à nous? Bien sûr. Quel genre de plaisir? 3 personnes s'amusent ensemble. Le jeune maître veut. J'ai entendu dire que pour célébrer la bonne récolte, un festival de bière a été organisé spontanément dans la rue des Bars. Tous les pubs offrent une réduction de moitié sur la bière, et certains pubs, tant que vous avez un billet de tampon. Avec la collection complète des tampons, vous pouvez boire 3 verres gratuitement. C'est génial d'avoir de la bière gratuite. Rassemblons tout le monde, c'est ça le plaisir. Ah! Qu'est-ce que je suis en train de penser, ça n'existe pas. Les vocalises sont trop bruyantes, non? Je n'avais jamais pensé qu'un festival de bière privée pourrait être comme ça. Chouche, je veux boire. C'est dommage que les autres soient occupés, seulement quelques-uns d'entre nous sont là. Il y en aura une prochaine fois, ne sois pas déçu. Le jeune maître a vraiment disparu. Devons-nous appeler les gardes? Je suis ici. Tu t'es perdu tout d'un coup. Tu n'as même pas pris ton billet de tampon. C'est dangereux pour toi d'y aller seul. Laisse-nous y aller chercher la prochaine fois. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, tout le monde est enfin sorti pour un moment, amusez-vous, et nous sommes tous déguisés. Pourquoi tu es encore là? Viens. Jeune maître, donne-moi un billet de tampon. Je veux un aussi. Viens. On joue. Vas-y, laisse-moi passer devant, sinon je ne vois rien. Attends-moi. J'ai regardé autour, chaque pub avait un événement de collection de tampons différents, et les files d'attente sont si longues. Devons-nous faire la queue pour collecter des tampons, ou simplement boire de la bière? Nous sommes là, bien sûr, nous devons collecter des tampons. Je veux être le premier à obtenir de la bière gratuite. Nous voulons aussi collecter des tampons. Eh bien, comme nous sommes trop nombreux, je propose que nous nous divisions et nous rencontrions au point d'échange de bière sur la place centrale de la rue des Bars, qu'en dites-vous? D'accord. Allons-y. À tout à l'heure. Je n'aurais jamais pensé avoir du temps pour moi aujourd'hui. Profitez-en et passez une excellente soirée. Et propriétaire, pourquoi aucun poisson n'a pris mon appât? Qui est à blâmer? Vous êtes assis là où quelqu'un d'autre a pêché, ces poissons sont déjà nourris. Voulez-vous entrer et boire un verre? À moitié prix, c'est très abordable. Ah, il est difficile de ne pas être suspicieux. Le propriétaire a délibérément nourri les poissons en premier pour que personne ne puisse obtenir le tampon et qu'ils entrent directement pour boire un verre. Tapez 3 fois pour obtenir un tampon, tapez 5 fois pour une bière gratuite. Propriétaire, n'osez pas aller plus loin, vous entraînez nos bras. Ça va prendre beaucoup de temps, oublie ça. Maintenant, c'est un mode quiz, répondez correctement 5 fois pour collecter les tampons. Prochaine question, pourquoi le repère de la ville de Chang'an est-il le plus haut bâtiment? Et, c'est un super quiz, non seulement pour s'amuser avec les autres, mais aussi pour entendre les idées de tout le monde. Parce que c'est le plus grand et le plus haut, et c'est aussi la zone où se trouve le bureau de Sa Majesté. C'est Monica. Prochaine question, quel était l'ancien nom de la ville de Chang'an? La ville de Xi'an. Comme prévu d'un élève en danse, Monica est vraiment bonne à ça. Quel est le drapeau de la dynastie Han? Le drapeau du dragon noir dentelé. Quel est le nom de la robe que Sa Majesté portait lorsqu'il monta sur le trône? Le manteau impérial. Qu'est-ce que Sa Majesté a fait récemment pour la ville de Chang'an? Il a arrêté des commerçants de grains malhonnêtes. Jeune dame, si tu continues à répondre comme ça, nous ne pourrons plus organiser notre événement. Mets-toi à genoux. Oh, désolé, mais je suis bonne à ça. Waouh, merci, propriétaire. Je te chérirai toujours, Votre Majesté. Je vais le coller ici et l'enlever plus tard avant qu'on se réunisse. Est-ce que Monica m'aime? Jeune maître. Jeune maître, avez-vous tout vu? Monica, tu es ici aussi.
Suis-je si effrayant? Et, étant donné que les réponses consécutives peuvent affecter la participation de tout le monde, nous allons passer maintenant au mode une question une réponse, merci de faire la queue. Le premier, ce beau gars avec des lunettes, c'est toi. Que portait Sa Majesté lors de son voyage la semaine dernière? Comment tu te souviens de ce que je portais? Ça n'est pas si bien. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas répondre, jeune homme, tu devrais mieux observer la prochaine fois. Comment peux-tu être un citoyen de Chang'an si tu ne sais même pas ce que portait Sa Majesté? Quel est l'objectif de Sa Majesté en organisant la réunion sportive? Enfin, un sujet un peu plus normal. Pour promouvoir le prestige national, montrer la puissance de notre pays et permettre au peuple de s'amuser en même temps. Faux. Le but de Sa Majesté est en réalité de montrer la puissance nationale partout et de conquérir d'autres pays. Les gens chuchotent, non, j'ai entendu dire qu'en raison du fait que Sa Majesté aime la princesse de Larson, il l'a organisée spécialement pour elle. Comment est-ce possible? C'est clairement pour le prince de Torola, après tout, ils ont gagné le prix. Discussion. Laisse-moi te dire, ta pensée est trop simpliste, c'est forcément pour vaincre les autres empires. Je pense aussi que, quoi qu'il en soit, notre dynastie Han va sûrement annexer les régions environnantes et devenir l'influence dominante à l'avenir. Bien que je sache que le peuple interprétera à sa manière les politiques nationales, cela s'éloigne encore plus de mes intentions d'origine. Je ne suis qu'un homme qui veut construire une communauté avec un avenir partagé pour le développement global. Ne sois pas découragé, jeune homme, fais attention à Sa Majesté à l'avenir. Nous baignons dans la gloire de Sa Majesté, soyons reconnaissants, et mets-toi à jour sur tes connaissances politiques à l'avenir. Oublie ça, ces gens ont grandi dans un monde dominé par l'hégémonie, et l'hégémonisme est profondément ancré. Le pays est récemment fondé, il y a encore beaucoup à faire en matière d'éducation idéologique. Jeune maître. Henri, qu'est-ce qui ne va pas? Câlin. Humph. On s'est moqué de moi. Je viens de pratiquer le tir à l'arc tout à l'heure, et il se trouvait qu'il y avait un stand de tir à l'arc devant moi, et le propriétaire a dit que si je touchais le centre de la cible, je recevrais un tampon. Mais j'ai tiré 10 flèches d'affilée, et elles ont toutes raté. Ils se sont moqués de moi. Jeune maître, tu dois m'aider. D'accord, calme-toi. Regarde, ce petit jet est de retour. Il amène un aide. Ne dis pas ça, ce gars a des pas assurés, il ressemble à une petite fille expérimentée, ne sois pas découragé, nous ne savons pas non plus tirer. Gonflé. Petite fille, je ne t'avais pas dit. Cet arc est refait à partir de l'arc utilisé dans l'armée. Donc il est assez difficile à tirer pour les gens ordinaires. Tu t'en es bien sorti pour réussir à tirer. Arrête de dire des bêtises, je veux gagner. Jeune homme, ne force pas trop, fais attention à ne pas te blesser. Je le ferai, merci de me le rappeler. Propriétaire, c'est un bon arc, on dirait celui de l'armée. Est-ce que tu as déjà utilisé des arcs militaires? Non. Mais je suis un fan d'arc. J'ai vu les agents de sécurité l'utiliser quelquefois, alors j'en ai fait une copie. Eh bien, tu es bon. Le jeune maître parle toujours avec lui, hein. Puisque tu sais ce que tu fais, je vais te dire. Ce n'est pas une question de grande force, cela nécessite de la technique. Il est préférable de placer l'arc lentement au-dessus de la tête jusqu'au point d'ancrage, de tirer le bras à partir du coude en arrière, puis de tenir le bras devant pour aider à tirer l'arc. Les pratiquants ne connaissent pas nécessairement l'archerie, mais nous te remercions pour ton rappel. Propriétaire, combien de fois dois-je toucher le centre de la cible pour obtenir un tampon? Il te suffit de le toucher une fois. Et si tu le touches 3 fois, tu obtiendras une médaille commémorative supplémentaire. J'ai compris. Seulement 3 fois. Le jeune maître est trop cool. Il peut vraiment le faire. Waouh, c'est un ton impressionnant. C'est dingue, regarde sa posture, on dirait qu'il est vraiment bon. Impossible, s'il est si bon, pourquoi n'a-t-il pas participé à la catégorie tir à l'arc de la réunion sportive? OMG. Il a touché le centre de la cible. Laisse-moi retirer la flèche pour toi tout de suite, petit frère. Pas besoin. Quel excellent archer.
Même si tu es un excellent archer, tu as du mal à toucher ce troisième. Juste à travers. Il est vraiment un monstre. Premier prix, c'est le tien. Merci, jeune maître. Tout le monde est là? Nous sommes tous là. Allons-y, échangeons contre de la bière. Regarde, j'ai aussi eu une récompense spéciale. C'est génial. Je pense que l'endroit est au centre de la place, n'est-ce pas? On ne pourra rien voir à cause de la foule ici. Ne t'inquiète pas, tu peux le trouver en allant tout droit. Regarde là-bas. Merci de faire la queue avec ton ticket de tampon en main. Après l'échange, merci de ne pas rester autour du fût, il y a des tables et des chaises dans la zone de repos. Waouh! Quel énorme fût de bière! C'est de la bière gratuite que j'ai gagnée avec beaucoup d'efforts, je suis donc impatient de la récupérer. Regarde, c'est un verre très spécial, n'est-ce pas? Jeune maître, je viens juste de me souvenir. Est-ce que Frey est adulte? Peut-elle en boire? Elle est mature. Oui. Toute la journée, elle crie qu'elle veut m'épouser. Merci de me donner vos tickets de tampon d'abord. D'accord, attendez-nous un instant. Jeune maître, apportons les tickets de tampon et remettons-les ensemble. Ces mugs sont des souvenirs de notre festival de bière. Si vous ne les voulez pas, vous pouvez les envoyer à la zone de recyclage à la sortie de la rue des Bars en partant. Merci, c'est tout. Puis-je avoir un remplissage? Seigneur Tish. Si c'est toi et tes amis, c'est possible. Je vais informer mes supérieurs tout de suite. Oh vraiment, merci beaucoup. C'est tellement ridicule. Eh. Désolé, Tish plaisantait juste. Excusez-nous, nous partons maintenant. Pas de souci. Prenez votre temps. Il y a une grande table libre là-bas. Allons nous asseoir. Bien qu'il n'y ait rien à célébrer aujourd'hui, c'est une occasion rare de sortir et de jouer, alors portons un toast, d'accord? D'accord, jeune maître, portons un toast. Faisons un vœu que, nous aurons ce jour chaque année, chaque année. Hic. Tu es plein maintenant? Impossible, je rote juste parce que mon estomac est plein de bière. Puisque nous avons tous faim, pourquoi ne pas prendre un encas de fin de soirée ici? Bien sûr. J'achèterai des brochettes. Nous avons besoin de plus de nourriture, allons-y ensemble. Puisque nous avons des brochettes, nous avons aussi besoin de bière, je vais la chercher. Je vais t'aider. Jeune maître, il y a beaucoup de gens là-bas, sinon. Devrais-je aller les aider? Ils s'en sortent, nous allons juste attendre ici pour ceux qui sont déjà prêts. Patron, je ne veux vraiment pas vous laisser partir. Patron, êtes-vous sûr de ne pas vouloir retourner avec nous? Je peux demander à mon père de vous donner un titre. S'il vous plaît. Ouvrons le magasin à Torola. Laisse-moi partir, je gère encore mes affaires maintenant. Grand frère. Le patron a encore refusé de retourner avec nous. Nous sommes tellement misérables. Oh, ce sont eux, je pensais qu'ils étaient déjà rentrés. J'ai entendu dire que les deux princes essayaient de recréer une rue de bar à Torola, alors ils sont restés. 2 jours de plus et ont dérangé les gens. Il semble qu'ils aient échoué. Cependant, ils étaient tellement ivres et pleuraient en public, c'était indécent. La bière que je buvais avant avait beaucoup d'impuretés et un goût amer, elle n'était pas aussi bonne que la bière inventée par Sa Majesté, mais je n'ai jamais vu quelqu'un boire comme eux. La teneur en alcool de l'ancienne bière n'est pas élevée, et sa pureté n'est pas suffisante. Après l'amélioration, la teneur en alcool est élevée, ce qui peut inhiber plus rapidement l'activité du système nerveux central, rendre les gens moins rationnels et produire un sentiment de plaisir et d'excitation. Ils boivent tellement et perdent naturellement la raison. Ah, c'est vraiment bon. Contrairement à moi, je ne suis ni ivre ni en train de causer des ennuis. Monica, tu as trop bu, veux-tu de l'eau? Jeune maître, de quelle bêtise parles-tu? Je n'ai pas trop bu, je peux boire 10 verres de plus, je ne serai jamais ivre. Oui. Monica est complètement différente quand elle est ivre.
Ça semble être l'enseignante Monica. Désolé, jeune maître, je viens de te frapper. Désolé, j'ai tort. Ne pleure pas, ça va. Je ne m'attendais pas à ce que Monica ait un côté aussi mignon. Vraiment. C'est toi, enseignante Monica? C'est vraiment toi. Je suis Mika, un élève de ton cours de danse. Maître, vraiment. Je ne vois pas clairement, c'est ça. Es-tu le légendaire jeune maître, celui que Miss Monica préfère? Miss Monica a parlé de toi plusieurs fois, en disant qu'elle t'aime beaucoup. D'ailleurs, elle nous a aussi appris à danser la danse de cour dans sa ville natale, et a dit qu'elle te la montrerait un jour. Vraiment. Oui, je t'aime bien, jeune maître. Que attends-tu? Puisque Miss Monica a avoué son amour, pourquoi ne pas le montrer à ta bien-aimée maintenant? L'amour en public. C'est l'enseignante Monica, elle est tellement gentille, qu'y a-t-il de mal à exprimer son amour en public? Mon Dieu, j'ai vraiment rencontré cette scène dans la vraie vie. Il s'avère que Monica aussi. Bien que la façon dont ce gars est habillé soit un peu extravagant, il est plutôt beau. Jeune maître, cette danse, je ne la montrerai qu'à toi. Ça fait un choc, on dirait que Monica est vraiment ivre. Jeune maître, viens avec moi. Miss Monica est si courageuse, si admirable. Qui est ce jeune maître? Mon Dieu, laissez-moi être ce jeune maître. Tu es une grenouille qui essaie de manger la viande d'un cygne. J'espère que Monica réussira, mais... Dévastateur. Pourquoi ai-je un sentiment d'envie? Dans ma ville natale, cette danse de cour représente le désir d'une fille de tout donner à son partenaire. Je ne sais pas si tu m'aimes ou pas. Mais, tous mes sentiments doivent être transmis. Alors, Monica n'a rien dit. Mais sa danse, son corps m'a confié son affection pour moi. Elle est comme une fleur cachée qui n'a jamais été vue auparavant. Ce soir-là, elle a épanoui pour moi seule. Si j'avais su alors qu'une grande crise approchait, j'aurais encore plus apprécié ce moment paisible. Ouch! Ouch! Nos marchandises ont été volées sauvagement par les gens de Torola et nous avons fait beaucoup d'argent. Quand l'hiver sera fini, nous pourrons rapidement gagner encore plus. Patron, avez-vous oublié? Nos navires sont tous remplis de matières premières achetées à Torola. Quand nous arriverons à terre et changerons de main, nous aurons encore une certaine somme d'argent. Oui. Quand nous les vendrons, nous achèterons un autre navire. Ce n'est pas bon, patron. Cette tempête est apparue de nulle part et soudainement, elle est sur nous. Reviens vite. Et nos gilets de sauvetage et canots de sauvetage? Dépêche-toi d'appeler les navires derrière nous pour qu'ils partent. Patron, on ne peut pas tourner. Patron, regarde. Aidez-moi, aidez-moi. Cours. C'est quoi ce bordel? Oh, quelqu'un s'est enfin levé. Bonjour, où sont les autres? Ils sont tous occupés avec leurs affaires. Jeune maître, asseyez-vous. Le jeune maître ne s'est jamais réveillé en retard auparavant, donc il semble qu'il se soit passé quelque chose après que vous nous ayez soudainement laissé derrière hier soir. C'était assez intense hier soir. Le jeune maître aime tellement les danseuses, il semble que ma classe de danse doit continuer. Au début, je voulais juste taquiner un peu le jeune maître, pourquoi est-ce que je commence à être jalouse maintenant? Se lever en retard suffit à retarder les choses, je devrais arrêter d'y penser et finir rapidement mon petit déjeuner. Comment ça va, tu as quelque chose à rapporter? HMPH, je ne suis pas ici pour voir à quoi ressemble le jeune maître après. Ce n'est pas un gros problème non plus, le grand-père Barf était tellement excité de nous apporter de bonnes nouvelles tôt le matin. Je n'aurais pas dû venir si tôt, mais j'étais tellement excité de recevoir cette nouvelle. Le jeune maître avait des affaires hier soir. Il était un peu fatigué et il ne s'est pas encore levé. Grand-père Barf, devrais-je l'appeler? Pas besoin. Je dois juste dire que ce matin,
le Centre de réserve alimentaire et de matériaux a reçu des rapports sur les récoltes de céréales de toutes les villes et villages à travers le pays. Selon les statistiques, notre récolte d'automne cette année a dépassé le plan, et elle a été 2 semaines plus rapide que celle des autres pays. L'important est que la récolte de céréales de cette année a fortement augmenté. Sous notre contrôle des prix, une situation gagne-gagnant pour les dépôts de céréales, les marchands de céréales et les agriculteurs a été réalisée. Cette année, nous pouvons avoir une bonne année dans tout le pays. Pour vous dire la vérité, j'étais autrefois fermier. Les années précédentes, nous étions fortement exploités par les nobles. 1. Hiver, les gens mouraient souvent de faim et de froid. Mais maintenant, c'est différent. En plus de fournir de la nourriture et des vêtements, nous avons de l'argent en plus pour manger, boire et jouer. Je ne sais pas quoi dire. C'est formidable pour nous de rencontrer le jeune maître. Grand-père Barf, ne pleure pas. Je ne sais pas, je lui ai beaucoup conseillé avant de le laisser partir. J'ai entendu de la part de grand-père Barf qu'il n'était pas seulement touché, mais que beaucoup de villageois ont même demandé à leur Seigneur un tribut en vous offrant des produits spéciaux, et il était difficile de les arrêter. C'est vrai, la récolte de cette année n'est pas uniquement grâce à moi. Elle dépend davantage de la coordination des plus hautes structures, de l'amélioration des engrais par le département de l'agriculture, de l'invention de nouveaux outils agricoles et de la technologie de fusion du département de fusion. Vous devriez noter les contributions de toutes ces personnes et leur accorder des récompenses spéciales à la fin de l'année. Je sais, il y a des registres spéciaux pour cela, ne vous inquiétez pas. Leur tonalité change quand ils parlent des affaires gouvernementales, et le jeune maître a même oublié son petit déjeuner. De plus, j'ai aussi reçu un colis urgent. Nos nouveaux outils agricoles sont copiés après réexportation. Celui-ci, le grand, est la copie envoyée par la division de sécurité stationnée dans le pays d'Oli, et le petit est le vrai. Les fermiers sont ignorants et ne connaissent pas l'écart de technologie de fusion. Ils pensent qu'il est bon de choisir les plus grands, et le prix des produits imités est plus bas, ce qui a entraîné une baisse continue des ventes de nos outils agricoles. Jeune maître, devrions-nous faire quelque chose pour sauver la situation? Non, cette faucille est plus prestigieuse que la nôtre par sa forme, mais elle n'est pas ergonomique et fatigue facilement. De plus, leur technologie de fusion et leur ratio ne sont pas bons, la faucille a tendance à se courber et n'est pas durable. L'impact des imitations sur nos nouveaux outils agricoles est temporaire. Lorsque leurs défauts seront exposés, nos ventes remonteront. Comparés à eux, nos utilisateurs seront plus engagés. Peut-être que c'est une bénédiction déguisée. Vous deux, vous avez vraiment acheté des outils agricoles de la dynastie Han, hein? Regardez celui dans ma main, est-il plus solide que le vôtre? Les orphelins sont des orphelins, ils n'ont aucune vision. De quoi tu parles? Qui est un orphelin? Julie, ne sois pas impulsive. N'oublie pas, notre mission aujourd'hui est de finir de récolter cet acre de terre. Oncle, nous sommes des orphelins, mais nous sommes bien meilleurs en agriculture que toi. Bruissement. Cette année, ton rendement en céréales est inférieur à la moitié du nôtre, donc je pense que tu n'as pas besoin de te soucier des outils agricoles. J'essaie de te conseiller de ne pas être trompé, mais si tu n'écoutes pas, tant pis. Mon père et ma mère sont morts quand nous étions si jeunes, laissant Dorothy et moi dépendre l'un de l'autre. Nous ne savons pas forger le fer, nous ne savons pas creuser des mines, nous ne pouvons vivre qu'en gardant ces quelques arpents de terre. Nos voisins ne cessaient d'essayer d'empiéter sur nos champs. Heureusement, ma sœur sait comment gérer les récoltes, et grâce à l'aide du magasin de céréales de grand-mère Lianli, nous avons réussi à survivre. Mais ces gens n'abandonnent pas et utilisent des mots pourris pour nous attaquer de temps en temps. Ne pense pas à ça. La victoire par l'action est plus importante que la contre-attaque verbale, n'est-ce pas? Tant que nous terminons la récolte et le battage, cela prouvera que notre choix est le bon. Ça doit être la faucille de la dynastie Han, il n'y a pas besoin de le prouver. D'accord, passons au travail.
Après une demi-journée de travail acharné, nous avons presque terminé. Je serai responsable du transport des céréales au magasin de céréales plus tard, sœur, tu restes ici. Ça va si tu y vas seule? Bien, Dorothy. Dorothy, puis-je emprunter ta faucille? Cela fait une demi-journée que je coupe, mon dos et mes reins me font mal maintenant, mais je n'ai récolté qu'un quart. HMPH, jamais. Julie, tu n'es pas gentille. Ne prends pas les paroles de Julie trop au sérieux, oncle, je vais te prêter ma faucille. En échange, pourrais-tu m'aider à surveiller les céréales dans mon champ? Je vais aller au magasin de céréales avec Julie. D'accord, d'accord. Allez-y. Sœur, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dois l'aider, ce type nous nargue tous les jours. Si tu tires le chariot seul, tu seras très fatigué, il y a tellement de gens dans la ville, je ne peux pas être tranquille. Et alors d'être nargué, ce n'est pas comme si tu perdais un morceau de viande. HMPH, tu as toujours de mauvaises raisons, je ne peux pas te dire. Julie a grandi en étant sensible à tout ce qui l'entoure à cause de ses parents. Dès que quelqu'un l'offense, elle se fâche immédiatement et reste en colère pendant toute la journée. Plus tard, les produits de la dynastie Han ont été circulés dans la capitale. Dès qu'elle a reçu ces nouvelles choses, elle est instantanément devenue heureuse. Alors je utilise toujours des produits de la dynastie Han pour la rendre heureuse. Je ne sais pas quand il y a eu autant de magasins de la dynastie Han dans la capitale. Cela fait longtemps, et c'est grâce à leurs produits de haute qualité et à bas prix que nous avons pu vivre aussi confortablement. Sinon, avec nos revenus, comment pourrions-nous porter de si bons vêtements et avoir encore un repas complet? Un jour, je vais aller dans la dynastie Han pour voir. Ces porcelaines exquis, cette nourriture délicieuse et ces livres intéressants peuvent être créés là-bas. Cela doit être un monde protégé par les dieux. Dieu du ciel, je vais emmener ma sœur avec moi. Si tu veux jurer, fais-le, mais ne lâche pas le chariot. Le magasin de grand-mère Lianli est juste là-bas. Fais attention à ne pas percuter des gens. Julie, Dorothy, vous voilà. Grand-mère Lianli, pourquoi tu as l'air si mal? Tu as des ennuis? Et les prix des aliments cette année ne sont pas bons et ont chuté drastiquement. Si nous ne pouvons pas vendre, le prix des céréales continuera de baisser, mais ce n'est pas grave, je collecte toujours vos céréales au même prix qu'avant. Ce n'est pas juste, grand-mère Lianli, nous sommes grands maintenant, nous avons des mains et des pieds, nous n'avons pas besoin de tes soins spéciaux, tu peux nous payer le prix réel. D'accord, merci. Si seulement nous étions comme la dynastie Han, il régulerait et maintiendrait les prix des aliments stables. Venez aider, décharger et peser les sacs de céréales du chariot, puis envoyez-les au champ de séchage au soleil dans l'arrière-cour. Julie, pourquoi ne pas aller travailler après la récolte? Sœur, allons dans la dynastie Han. Ah. Dynastie Han. Eh bien, nos céréales sont récoltées 2 fois par an. Elles étaient initialement vendues à peine pour joindre les 2 bouts. Cependant, les prix des aliments de cette année ont chuté au lieu d'augmenter, donc il est difficile de joindre les 2 bouts en hiver. Même si tu travailles, j'ai peur que tu souffres de la faim et du froid. Non, je sais que tu aimes la dynastie Han, mais les tombes de nos parents, notre maison et nos terres sont toutes ici, comment pourrions-nous partir? Alors, allons-nous mourir de faim? Il y a tellement de produits dans la dynastie Han, ce qui signifie que même si nous continuons à travailler, nous avons aussi plus d'opportunités. En plus, as-tu entendu ce que disait grand-mère Lianli? La dynastie Han va même contrôler les prix des aliments, afin qu'ils ne chutent pas et que les fermiers ne souffrent pas. Cela montre que l'empereur de la dynastie Han n'est pas seulement bon pour créer des inventions et faire des affaires, mais qu'il prend aussi bien soin de ses citoyens. Avec un empereur aussi sage, je crois que nous ne souffrirons plus de la faim et du froid. Je veux juste vivre une vie meilleure avec toi. Peu importe si nous devons travailler plus dur, tant qu'il y a une opportunité chaque jour, au lieu de travailler dur toute l'année sans même pouvoir maintenir notre niveau de vie. Julie, ne pleure pas. D'accord, allons dans la dynastie Han, nous ne voulons pas souffrir de la faim. Sœur, tu as vraiment accepté. Tu as raison, je suis trop étroite d'esprit. En voyant que nous ne pouvons même plus vivre maintenant, c'est mieux d'aller dans la dynastie Han et essayer de chercher une issue.
Si la dynastie Han est vraiment bonne, nous pourrons aussi y déplacer les tombes de nos parents. Ouais. Ne t'excite pas trop, nous devons laisser notre terre à grand-mère Lianli, si ça ne va pas là-bas, nous devrons revenir. Vous travaillez si efficacement, je vous ai juste proposé hier soir d'ajouter une étape avant la mobilisation, et maintenant le mât est installé. Le mât a été préparé avant, bien. Sûr que c'est rapide, le problème vient des autres parties, bien que tu aies dit que la cérémonie n'a pas besoin d'être formelle, je vais en compter quelques-uns pour vous. Mina et Tish ont dû suivre une formation spéciale toute la nuit en tant que porte-drapeau temporaire. Les ouvriers ont dû travailler toute la nuit pour ériger le mât. La fanfare nationale a dû répéter toute la nuit pour correspondre à l'élévation du drapeau. Et moi, je devais notifier le département militaire du processus de remplacement toute la nuit. Combien de choses, principalement parce que cette opportunité est rare, la prochaine fois ce ne sera pas comme ça, vous avez bien travaillé. Caresse sur la tête, est-ce le point? Le point est que tu ne nous as pas dit pourquoi tu as ajouté plus dans le processus. Ah, tu le sauras tôt ou tard. HMPH, dépêchez-vous, tout le monde attend là-bas. Vous êtes les héros de notre dynastie Han qui êtes partis en guerre pour le pays. Avant la mobilisation, Sa Majesté a préparé une cérémonie spéciale pour vous. Levez le drapeau national. Ensuite, les porte-drapeaux, s'il vous plaît. Posture forte, pleine d'énergie, style militaire standard, ils sont tellement bons. Waouh, ils ont l'air complètement différents de ce que je vois habituellement. Quand est-ce que je pourrais grandir aussi grand, tellement admirable. Levez le drapeau, jouez l'hymne national. Salutations. Je ne sais pas pourquoi, quand j'écoute cette musique, je suis tellement touchée. Mon cœur bat soudainement si vite, qu'est-ce qui m'arrive? Il semble qu'il y ait un feu qui brûle dans ma poitrine, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour mon pays. Attention. Ensuite, s'il vous plaît, Votre Majesté. Je suis tellement embarrassée, je suis vraiment en train de pleurer. Est-ce l'hymne national lorsque Sa Majesté est montée sur le trône pour la première fois? Nous devons être loyaux envers Votre Majesté. Je n'étais pas aussi excitée à l'époque, mais l'élévation du drapeau tout à l'heure me fait ressentir quelque chose de différent. Pour la patrie, allons-y. Levez la main. En silence. Lutter contre Fabro et aider Yadian est le premier grand événement depuis la fondation de la dynastie Han. Yadian a toujours été un voisin amical de notre pays. Maintenant, nos voisins sont foulés aux pieds par des envahisseurs étrangers, vivant dans des conditions misérables. En tant qu'amis en détresse, nous devrions les soutenir de toutes parts, sans parler de cela. Fabro est une puissance militaire qui aime la guerre. Une fois qu'ils auront conquis Yadian, ils auront hâte de pointer leur couteau vers nous. Bien que notre dynastie Han croit en la paix et la justice, nous n'avons jamais peur de la guerre. Donc, cette fois-ci, nous combattons la grande offensive de Fabro dans tous les coins. Ce que nous protégeons, c'est le nouveau régime des citoyens de la dynastie Han, et ce que nous gardons, c'est notre vie heureuse durement acquise. Contre Fabro pour aider Yadian, défendre notre patrie. Contre Fabro pour aider Yadian, protéger notre pays. Leia, votre force aérienne est l'un des composants les plus importants de la dynastie Han. Cette fois, en plus de mener à bien la mission, l'objectif principal est de garantir la sécurité. Ici, je vous souhaite à tous un grand triomphe. D'accord. Tout le monde, écoutez mon ordre, allons-y. Oui, monsieur. La force aérienne se rencontrera de divers endroits au port, et d'autres fournitures ont également été envoyées là-bas. D'accord, suivons cela. Merci à vous tous pour votre travail acharné, la cérémonie du lever du drapeau d'aujourd'hui était formidable. Ce n'est pas un si grand exploit. Je ne pense pas que ce soit seulement notre travail acharné, je me demande juste pourquoi cette cérémonie a été ajoutée soudainement. 1. Avant de répondre à la question, pouvez-vous me parler de ce que vous ressentez après toute la réunion de mobilisation d'aujourd'hui? C'est peut-être la musique pleine d'enthousiasme jouée par la fanfare qui m'a fait sentir que j'étais sûre. Le point de pleurer quand le drapeau a été levé.
Plus tard, lorsque le jeune maître a fait un discours, j'étais plus excité que d'habitude, et mon cœur battait fort. J'ai aussi ressenti mon cœur battre plus vite que d'habitude, c'est étrange. Si ce n'était pas pour mon devoir, je me serais enrôlé dans l'armée sur le champ avec une épée. J'étais aussi très ému, et je pense que cette cérémonie pourrait être étendue aux écoles. J'ai l'impression que la méthode du jeune maître est vraiment incroyable, elle touche tout le monde profondément. Il semble que mon objectif ait été atteint. L'ajout de cette cérémonie est pour stimuler les émotions de tout le monde et préparer le terrain pour le discours suivant. De plus, cela renforce l'éducation patriotique. Pas étonnant que vous disiez que l'opportunité est rare, nous devenons de plus en plus forts, à part la guerre à Yadian, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'opportunités d'évaluer cette cérémonie. L'effet d'une seule cérémonie n'est pas très clair. À l'avenir, notre dynastie Han continuera à accueillir des marchands étrangers, des artisans et des chevaliers. Comme cet après-midi, nous recevrons des chevaliers du Sahara. C'est pourquoi je prévois d'organiser des cérémonies de levée du drapeau dans les écoles et dans l'armée à chaque fête et lundi, pour faire tout ce qui est possible pour créer une grande unité nationale et former un front uni patriotique pour tout le pays, tant militaire que civil. Ce jour viendra sûrement. Nous ferons de notre mieux pour aider le jeune maître à réaliser son désir. De toute façon, vous avez vraiment l'air génial en uniforme militaire, j'aime beaucoup jeune maître. Si vous aimez, je peux le porter pour vous ce soir. Je veux aussi le porter. Ne me laisse pas seule. N'oublie pas que tu dois voir Léa cet après-midi. Sa Majesté Elsa, la grande chevalière Léa, salue Sa Majesté Liu Feng. Votre Altesse a une très bonne relation avec moi, et vous avez parcouru un long chemin, alors ne soyez pas trop formelle. Merci, Votre Majesté. Je vous en prie. La personne que Sa Majesté apprécie est vraiment digne, jeune et prometteuse. Le jeune maître est gentil et amical. Sœur Léa, ne soyez pas si nerveuse. Bien, alors, puis-je directement montrer à Sa Majesté ce que Sa Majesté a envoyé cette fois? S'il vous plaît. L'hiver froid approche, et cette laine et ces fourrures sont un signe de gratitude de la part de Sa Majesté. Elsa est vraiment attentionnée. Que ce soit des chevaliers, des minerais ou de la laine et des fourrures, je suis très satisfait. Ces minerais sont de haute qualité, dont 40 sont des minerais rares, Sa Majesté a dit que vous en aurez certainement besoin. Notre dynastie Han développe actuellement des outils en fer à grande échelle, mais nous nous inquiétons de l'insuffisance des minerais, merci. Ces chevaliers sont soigneusement sélectionnés par Sa Majesté, ils sont tous courageux et forts, ce sont tous des guerriers de nos steppes, waouh, si vigoureux. Nous devrions essayer d'apprendre les uns des autres. Tish, s'il vous plaît, retenez-vous. Léa, vous êtes épuisée, j'ai préparé un banquet dans la salle arrière, devons-nous y aller? Votre Majesté est si gentille. J'aimerais vraiment y participer, mais le Sahara est encore en guerre, et nous sommes tous impatients d'acheter des fournitures et de repartir dès que possible. Peut-être qu'ils ont été retardés quelques jours à cause de l'emballage de leur laine, donc je crains qu'ils n'aient déjà dépassé leur séjour prévu. Dans ce cas, vous pouvez y aller et faire cela. Pour les fournitures, Henri, s'il vous plaît, aidez et donnez-leur la priorité aussi rapidement que possible. Merci pour votre générosité, Votre Majesté. Êtes-vous si reconnaissante maintenant? Quand les fournitures seront prêtes dans 1 heure, vous vous inclinerez devant le jeune maître pour lui exprimer votre gratitude, n'est-ce pas? 1. Vous pouvez le faire en 1 heure. Alors bien sûr. Non. Je veux dire. Ne la taquinez pas, faites-le dès que possible. Prenez ces chevaliers du côté nord de la caserne et ne les mélangez pas avec les autres. Oui, jeune maître. Tant de laine. Jeune maître, laissez-moi m'en occuper. Tish, arrête, le chariot est en train de se décomposer. Que penses-tu de la laine que j'ai fabriquée? Oh, oui, je veux aussi l'envoyer dans des usines de textiles pour fabriquer des manteaux et des écharpes, mais Tish, tu en sais tellement à ce sujet. Ne fais pas ça. Jeune maître, il est presque 4 heures, voulez-vous retourner au plus haut bâtiment où? Je vais revenir en premier, en chemin, je réfléchirai à combien de minerais doivent être alloués à la division de la stratégie de l'armement naval. Jeune maître, l'hiver approche.
La dernière vague de commerce va bientôt se terminer. Avez-vous l'intention de construire un port cet hiver? Le commerce maritime